Schéma de Lewis. La matière est composée d'atomes, d'ions et ou de molécules. Par exemple, on trouve des molécules dans l'air, gaz majoritairement constitué de molécules de diazote N2 et de dioxygène O2. Autre exemple, notre corps est constitué à 80% de molécules d'eau H2O. L'enchaînement des atomes dans une molécule peut être modélisé à l'aide d'un schéma de Lewis. Mais que représentent ces tirets représentés entre deux atomes et ces tirets représentés autour d'un atome? Comment vérifier que ces schémas de Lewis correspondent bien à des molécules stables? Décrivons par exemple le schéma de Lewis de la molécule d'eau H2O. Trois atomes la constituent, un atome d'oxygène noté O et deux atomes d'hydrogène notés H. Dans un schéma de Lewis, chaque atome est représenté par son symbole. Par ailleurs, un tiret est tracé entre l'atome d'oxygène et chaque atome d'hydrogène. Ce tiret représente deux électrons ou doublés d'électrons, reliant deux atomes, chaque atome apportant un électron. Ce doublé est appelé un doublé liant. Il modélise une liaison covalente simple, c'est-à-dire la mise en commun de deux électrons. Dans la molécule d'eau, il y a donc deux liaisons covalentes simples. Autour de l'atome d'oxygène O, nous remarquons la présence de deux tirets. Chaque tiret représentant deux électrons, ces doublés d'électrons sont ici sur l'atome et non entre deux atomes. Ces doublés ne sont pas liants, d'où le nom de doublé non liant. Pour résumer, sur le schéma de Lewis de la molécule d'eau sont modélisés un atome d'oxygène O, deux atomes d'hydrogène H, deux doublés liants ou liaisons covalentes simples OH et deux doublés non liants portés par l'atome d'oxygène. Sur le schéma de Lewis de la molécule de dioxygène O2 sont modélisés deux atomes d'oxygène O possédant chacun deux doublés non liants, soit au total dans cette molécule 4 doublés non liants, et deux doublés liants entre les deux atomes d'oxygène. La liaison covalente est dite double. Elle est représentée par deux tirets parallèles, les deux atomes d'oxygène mettant en commun 4 électrons entre eux. Quant au schéma de Lewis de la molécule de diazote N2, il modélise deux atomes d'azote de symbole N, deux doublés non liants, chaque azote en portant 1, et trois doublés liants entre ces deux atomes N, soit une liaison covalente triple, avec la mise en commun de 6 électrons entre ces deux atomes. Mais comment sait-on que ces schémas de Lewis correspondent bien à des molécules stables? Pour la molécule d'eau H2O, pourquoi ne pourrions-nous pas écrire tous ces schémas de Lewis? Un schéma de Lewis doit correspondre à une molécule stable. Pour cela, la règle de stabilité doit être respectée. Chaque atome doit posséder une configuration électronique semblable à celle du gaz noble qui le suit dans le tableau périodique. Appliquons cette règle à l'hydrogène de numéro atomique égal à 1. Sa configuration électronique s'écrit 1s1. Le gaz noble qui le suit est l'hélium de configuration électronique 1s2. Dans une molécule, l'hydrogène ne doit avoir autour de lui que 2 électrons, ce qui n'est pas le cas dans de nombreuses de ses représentations, qui ne sont pas celles d'une molécule d'eau. Appliquons à présent la règle de stabilité à l'atome d'oxygène de numéro atomique égal à 8. Le gaz noble qui le suit est le néon, possédant 8 électrons de valence. Dans le schéma de Lewis, nous devons donc nous assurer de la présence de 8 électrons autour de l'oxygène, ce qui n'est pas respecté dans ces deux schémas. Ce schéma est le schéma de Lewis de la molécule d'eau pour lequel la règle de stabilité est respectée par tous les atomes. Retenons donc que dans une molécule, les atomes se lient par des liaisons covalentes obtenues par la mise en commun de 2 électrons. Chacun des atomes possède une configuration électronique semblable à celle du gaz noble qui le suit dans le tableau périodique. Le schéma de Lewis est une modélisation de l'enchaînement des atomes dans la molécule et de la répartition des électrons de valence. Chaque atome est représenté par son symbole. Les électrons de valence sont regroupés en doublés liants ou non liants. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre.
Choisir la bonne réponse. Le schéma de Lewis ci-dessous comporte A. 5 doublés liants et 4 doublés non liants, B. 9 doublés liants, C. 4 doublés liants et 5 doublés non liants. Un doublé liant relie deux atomes. Cette molécule en comporte 5. Un trait sur un atome désigne un doublé non liant. Cette molécule en comporte 4. La réponse A est correcte. Choisir la ou les bonnes réponses. Le schéma de Lewis de l'ammoniac NH3 est donné ci-contre. L'atome d'azote N est entouré A de 6 électrons, B de 3 liaisons covalentes, C de 8 électrons. L'atome d'azote N est entouré de 3 liaisons covalentes le reliant à 3 atomes d'hydrogène H. Chaque liaison représente la mise en commun de 2 électrons. Cet atome a aussi un doublé non liant, représentant 2 électrons. L'atome d'azote est entouré de 8 électrons. Les réponses B et C sont correctes. Choisir la bonne réponse. Le fluorure d'hydrogène HF est constitué d'un atome d'hydrogène H et d'un atome de fluor F. Le schéma de Lewis de cette molécule est le A, le B ou le C. Dans chacun des schémas de Lewis proposés, il y a une liaison covalente représentant 2 électrons. L'atome d'hydrogène a donc la configuration électronique du gaz noble qui le suit dans le tableau périodique. L'hélium He avec 2 électrons de valence. Pour le fluor, le gaz noble qui le suit est le néon Ne avec 8 électrons de valence. Selon les schémas, le fluor a ou non des doublés non liants, représentant chacun 2 électrons. Seul sur le schéma C, le fluor est entouré de 8 électrons comme le gaz noble qui le suit. La réponse C est correcte.